Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bon, il y a peut-être un peu d'écho, je suis dans mon nouveau bureau, il n'est pas tout à fait installé, j'ai juste eu le temps de poser mes affaires dessus. Donc c'est le bazar et tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, je venais vers vous pour faire une petite intro. Donc j'ai fait une exploration récemment avec ma très chère amie et collègue Zabe, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Et on a fait une belle petite exploration d'un ancien lavoir à charbon. C'était très sympa, une exploration dans les hauteurs. Et pour la reprise de ces petites explorations qui se passeront de temps en temps sur la chaîne, là, une fois tous les 2 3 mois, une émission comme ça, un peu one shot, mais j'avais envie vraiment de mettre ma patte artistique. Donc on va se retrouver avec une émission bien chargée en lumière, en effets visuels, en musique. J'espère que ça vous plaira. C'est la continuité de ce que j'avais commencé à vous préparer. Les anciennes émissions étaient de plus en plus musicales et avec des effets. Et puis là, bah, c'est encore plus. J'ai décidé de me lâcher. Donc voilà, je vous laisse avec l'émission et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ouais, attention, bah, c'est pas stable, je pense. Bah oui, puisque le charbon descendait. Comme je l'ai dit en début d'introduction, j'avais envie de changer un peu, vous montrer des choses avec mes yeux. Car l'exploration urbaine, c'est très bien, hein, entendons-nous, mais tout le monde fait un petit peu pareil. Que ce soit du côté dramatique ou que ce soit du côté bon enfant. De mon côté, ça fait plusieurs années maintenant qu'au fur et à mesure que je crée ce genre de contenu, je me dis que je veux vous montrer quelque chose de plus créatif, plus vivant et surtout plus musical et plus visuel. Alors du coup, je me suis dit cette année, vas-y, lance-toi. Et là, c'est le moment idéal pour faire une intro de reportage, tu vois, parce qu'il n'y a pas du tout de vent, tout va bien, c'est impeccable. C'est parfait. Et moi, avec les cheveux dans la gueule, Impeccable aussi. c'est le meilleur moment pour me filmer aussi. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, arms of gold. Felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, arms of gold. In your arms of gold. In your arms of gold, I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Gold. Donc on commence la journée sur du à peu près quoi. Ah. Vas-y, je t'en prie. Justement, je fais exprès. Ah mais attends, mais c'est juste de l'eau là. C'est une mare.
Bah ouais, regarde tout ça là, c'est de la... Oui, non, mais on n'a peut-être pas besoin d'aller voir ce qu'il y a au fond, vu que c'est... Ah, ça fait vraiment marécage. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'exploration de ce qu'on appelle un lavoir à charbon. Alors, qu'est-ce que c'est un lavoir au charbon? Ce qu'on appelait aussi laverie, si on s'en réfère à la fiche Wikipédia, c'est tout simplement une sorte de grosse usine qui a été créée pour améliorer la qualité des produits, notamment du charbon. Tout se fait dans des lavoirs qui réalisent la préparation du charbon, donc le charbon est préalablement extrait, donc il est brut, et puis on va le travailler, le nettoyer, le convertir pour en faire de nouvelles choses et un produit plus qualitatif. Peut-être une vieille Vectra ou une Alizé. Ouais. Alors là, perso, je saurais pas identifier. Tu penses que c'est un vieux modèle? Parce que ça se trouve, c'est un truc super récent, mais ça a tellement cramé que... Il reste pas grand-chose à identifier. Non, c'est clair. Où ça, quoi? Quel volant? Et quel volant? Quel volant? Puis même, de toute façon, je pense qu'elle a été désossée avant d'être foutue ici. D'ailleurs, si vous connaissez le modèle de la voiture, je vous invite à le marquer en commentaire. Quant à nous, il faut pas tarder, on continue et on prend de la hauteur. C'est pas très stable sur les hauteurs, on va faire attention et on va essayer de marcher prudemment. Parce que là, on voit bien que entre les zones qui sont en béton et les zones qui sont en ferraille, c'est pas la même chose. On va vite atterrir en bas si on fait pas attention où on met les pieds. Pas super stable, mais ça devrait aller. Oui. Moi, je pense qu'il va arriver, mais... Ouais, attention, c'est pas stable, je pense. Bah oui, puisque le charbon descendait et... Le truc chimique de traitement, tu sais. Ouais, ou sinon c'est un certain genre de fer, de minerai. Peut-être. L'humidité et tout. En tout cas, c'est dégueulasse. Puisqu'après tout, là, ça a l'air de remonter en style route. Ouais, c'est ça. Le travelling de fou. Nous sommes des caméramans. Ah, hors pair, hors pair.
qu'on avance. Fais attention à ne pas tomber là-dedans, parce que ça c'est un aller simple. Saute. Vous voyez, ce que j'apprécie le plus quand je suis en exploration avec Zave, c'est tout simplement que on s'amuse. Nous sommes de grands enfants. Alors bien sûr, on fait attention, hein, mais on se déplace. Et rien de mieux qu'une gigantesque usine pour en avoir plein la vue, que ce soit via les panoramas que cela a à nous offrir, ou via les petits recoins que l'on traverse en découvrant un maximum de choses. De tuyaux qui restent? C'est ça. Et je pense qu'il devait y avoir une deuxième gouttière qui devait continuer normalement. À moins qu'il y ait une grosse cuve derrière, mais il me semble pas l'avoir vu tout à l'heure. Là, on est dans une cheminée de cuisson. Regarde, là c'est des bacs. Vu que c'est de la brique et tout, en dessous, encore en dessous, il devait y avoir du feu et là ça cuit. C'est pratiquement sûr. C'est au cas où je garde toujours. Pas du tout. En fait, il s'agit d'un Drew Boy qui a été créé par Monsieur Dru. C'est un appareil qui permet à l'entrée de séparer, par exemple, les betteraves ou toute autre conversion qui va donner lieu à des pierres et transporter de manière ingénieuse la préparation du charbon. Parce qu'en fait, une fois que le charbon il est extrait, il va subir un triage, un calibrage et un lavage. Le charbon est séparé des autres pierres, vu qu'il n'a pas la même densité, et ensuite on le plonge dans un liquide, un mélange d'eau et de magnétite. Les pierres vont tomber au fond, tandis que le charbon, lui, va flotter. Ensuite, il va être rincé et lavé dans différentes machines avant d'être préparé et mis en direction des différents camions pour être livré. Oh là, bon, on va s'arrêter, on va pas aller plus loin, hein. On va voir si on peut contourner et passer par ailleurs, parce que là, c'est la mort. Alors j'avoue que je sais pas ce qu'on avait. On était heureux, tout simplement. On avait envie de s'amuser. Il y a quand même un truc qui se dégage de ces vieilles usines parce que on voit bien que c'est vieux et que c'est encore là. On se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été vraiment rasé. Parce que mine de rien, ça reste dangereux. Tout à l'heure, on a croisé des gens en vélo, par exemple. On voit qu'il y a du airsoft, mais c'est très dangereux, c'est pas stable du tout. On le voit, il y a des éboulements partout. Vous voyez juste ici, là, une partie des bâtiments qui se sont effondrés. C'est vraiment quand même assez dangereux. Donc on se demande pourquoi est-ce que c'est encore là. Surtout dans cet état, en fait, que ce soit encore là. Bon, ne serait-ce que le patrimoine des choses, on comprend. Mais laissé dans cet état-là, là, on comprend plus. Là, il n'y a plus rien à exploiter ici. C'est la salle de pause, ça, c'est obligé. Ouais, c'est une... Tu crois? Du coup, vu que là, il y a du carrelage et tout, des éviers. Ah, peut-être. Il y a une vue quand même. De ce côté-là, en tout cas.
Attends, qu'est-ce que je... Ah, je croyais que je devais filmer. J'ai pas à filmer. Ça filme? Oui. C'est en train? Oui. Ok. Et bah dis bonjour à la caméra. Bonjour, la Voilà. caméra. C'est bien, repars maintenant. Voilà. Oh, si, je pense. Mais... Et voilà. Ah, je suis relativement haut. Mais bon, ça va. Ça va. Regardez cette vue. C'est vrai que là c'est boueux donc pas glisser. Bien les amis, c'est là-dessus que cette petite reprise de l'exploration urbaine se termine. Alors c'est une petite usine désaffectée, enfin grande usine désaffectée, pas un château ou quoi, mais ça fait revenir aux sources et c'est pas plus mal. Sur ce, je vous dis à très vite sur la prod. Tchuss. La classe du babouin. Ouais, clairement, je préfère parce que... La souplesse du Ouistiti. Et l'agilité de... Et la crasse du cochon. C'est dégueulasse. Tiens. C'est dégueulasse.